Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des raccourcis de Premiere Pro et plus particulièrement de Premiere Pro CC 2018 puisqu'ils ont également changé, comme les titres dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Donc ça peut paraître un peu énervant et du coup je vais vous montrer comment s'en sortir parce que c'est vrai que c'est un peu pénible d'avoir changé les raccourcis clavier. Du coup on ne sait plus à quoi correspond quoi et comment s'en sortir. Donc si vous avez raté la formation que j'ai réalisée sur mon premier montage vidéo pour apprendre comment faire votre premier montage vidéo et d'autres vidéos que je suis en train de réaliser pour pouvoir apprendre à vous servir de Premiere Pro, n'hésitez pas à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Voilà, cela étant dit, nous allons nous rendre donc dans Premiere. Et au sein de Premiere, vous avez un raccourci clavier, on y est, qui va vous permettre d'afficher les raccourcis clavier. Mais sinon, vous pouvez trouver ça dans Édition et ensuite descendre ici jusqu'à raccourci clavier. Donc ce qui a déclenché la chose, c'est que je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente que pour couper une image, c'était le même raccourci, mais après pour réavoir à nouveau la flèche de sélection, c'était un raccourci qui était différent. Et si vous avez pris des habitudes sur les versions précédentes, ça peut être un petit peu déroutant. Donc je vais vous montrer les solutions qui peuvent exister. Alors la première solution qui peut exister que j'ai trouvé plutôt bien, c'est que donc dans l'édition, dans les raccourcis clavier, vous avez la possibilité en haut ici de choisir Adobe Premiere Pro CS6 et en cliquant ici il va remettre les raccourcis de Premiere Pro CS6. Donc si vous aviez pris vos habitudes sur cette version de Premiere, ça vous permet de retrouver les raccourcis clavier. Vous cliquez sur OK et vous retrouvez vos raccourcis de Premiere Pro qui notamment vous permettaient de passer en plein écran lorsque vous survoliez une fenêtre, une fonction que je trouvais très pratique, c'est-à-dire que lorsque vous survolez cette fenêtre par exemple de la timeline, vous pouviez appuyer sur pourcentage ou U accentué et automatiquement il vous passait cette fenêtre là en plein écran. Au passage, si vous ne connaissez pas ce raccourci clavier, il est vraiment très pratique, surtout dans les options d'effets. Quand vous cliquez sur une image et que vous êtes dans les options d'effets, vous pouvez donc utiliser ce raccourci clavier, ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'espace pour traiter vos images clés et tout ça. Donc ça c'est la première solution qui est envisageable, qui est donc d'aller dans édition et ensuite de choisir raccourci clavier, et lorsque vous êtes là dans disposition du clavier préconfiguré, vous cliquez ici et vous choisissez Adobe Premiere Pro CS6. Après évidemment ce que vous pouvez faire, c'est valeur par défaut d'Adobe Premiere Pro, donc pour revenir avec les raccourcis d'aujourd'hui, parce que c'est toujours mieux d'apprendre les nouveaux raccourcis, ce qui vous permet de vous familiariser, et quand quelqu'un vous donne les raccourcis lorsque vous suivez une vidéo tutoriel, c'est quand même plus simple. Mais il peut également arriver que vous ne connaissiez pas les raccourcis que vous aviez avant pour pouvoir les rajouter. Donc dans ce cas-là, vous allez directement dans Adobe Premiere Pro CS6 comme vous le faisiez. Les raccourcis apparaissent ici, donc vous allez pouvoir les voir à quoi ça correspond. Par exemple, le U accentué, vous voyez qui était ici. Donc vous survolez et il va être indiqué agrandir ou restaurer l'image sous le curseur. Donc ensuite, si vous voulez l'attribuer à une touche, vous pouvez rechercher ici. Donc vous cliquez sur la loupe. Vous choisissez donc agrandir et c'était quoi ? Et restaurer, voilà, agrandir ou restaurer l'image sous le curseur, et là vous cliquez là, vous pouvez donc soit supprimer s'il y a déjà un raccourci existant, ou alors cliquer simplement sur la touche qui vous intéresse pour pouvoir l'attribuer au raccourci. Et ce qui vous permet comme ça d'avoir une version personnalisée, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti des valeurs par défaut d'Adobe Premiere Pro, la version que j'utilise, la CC 2018. Et le fait de rajouter ce raccourci clavier, ça m'a fait quelque chose de personnalisé qui m'a permis d'avoir cette fonctionnalité qui me permet de passer en plein écran. Donc vous avez compris le principe, je reviens sur les anciens raccourcis clavier si je ne connais pas à quoi ça correspond, je retourne dans Premiere, dans la version Premiere Pro, et j'ajoute le raccourci clavier que j'ai retrouvé grâce à la loupe en sélectionnant les bons raccourcis. Donc ça, c'était une première chose qui peut être pratique. Et ensuite, une seconde chose que j'ai trouvé vraiment très pratique, c'est lorsque vous êtes dans le menu édition, que vous allez dans raccourci clavier, vous avez la possibilité ici, donc une fois que vous avez sélectionné la version que vous vouliez, de choisir copier dans le presse-papier, le bouton qui se trouve ici. Donc si par exemple vous êtes dans Adobe Pro CS6, vous choisissez copier dans le presse-papier, et ensuite, une fois, je vais le faire, copier dans le presse-papier, et
ensuite vous cliquez sur OK, vous ouvrez un notepad par exemple. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de faire clic droit et de choisir coller. Et là, eh bien, il va vous copier-coller tous les raccourcis clavier qui sont utilisés pour Premiere Pro CS6. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire la même chose pour la version de Premiere que vous avez et ainsi comparer les différentes choses pour pouvoir eh bien, savoir comment attribuer les raccourcis ou même imprimer cette page, ce qui vous permettra eh bien, de savoir quels sont tel ou tel raccourci clavier pour progresser plus rapidement. Voilà, donc ça c'était pour les raccourcis clavier Premiere Pro, parce que vraiment j'ai trouvé qu'il en manquait, enfin pas qu'il en manquait, mais que le fait qu'ils aient changé, c'était vraiment déstabilisant, et pour les rajouter dans les nouveaux raccourcis, je ne savais pas à quoi ça correspondait, donc c'est la solution que j'ai trouvée et que je vous livre ici. J'espère que ça vous fera à vous également gagner du temps parce que les raccourcis clavier, si vous ne les utilisez pas encore, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, surtout si vous voulez aller vite et que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, c'est toujours mieux de gagner du temps dans votre productivité pour la bonne et simple raison que ça vous laisse le temps évidemment de faire autre chose. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et puis en attendant, vous le savez désormais, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.